Il y a plusieurs perspectives de perception et d'analyse. On va les schématiser rapidement. Oui. Vous avez ce que j'appelle les perspectives traditionnelles. Oui. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les puissances occupantes du continent, lorsqu'elles ont organisé les fausses décolonisations, oui, ont laissé un carcan, un prisme déformant à partir duquel on lisait le mouvement général des pays africains, en particulier celui du Cameroun. Oui. Alors le prisme, c'était l'analyse, le prisme déformant, c'est qu'on parle de tout, mais on ne parle pas des problèmes structurels de nos pays. On devait se limiter à décrire, à sociologiser, ça c'est pour attaquer Jonathan, oui, les conjonctures, oui, les conjonctures et les situations du moment. Oui. Hein? Et si je voulais inventer un mot, j'allais dire momentanisme. Le momentanisme, les affaires du moment. Oui. Alors on parlait de ça, le budget à voter, le landerneau politique, n'est-ce pas, le coût de nos matières premières sur le marché mondial, etc. Vraiment, les bons rapports avec les instituteurs, etc. La présence dans les enceintes internationales à l'ONU, etc. C'était ça l'État. Oui. C'était ça la vie politique, c'était ça la vie de la nation, mon cher Bachir. C'est ce carcan-là, ce prisme déformant qui a tenu, n'est-ce pas, le pays jusqu'à ce que le panafricanisme arrive. Mm-hmm. C'est-à-dire que les lectures du pays étaient enfermées dans ce prisme-là. Que ce soit de la part des universitaires, que ce soit de la part des analystes étrangers, que ce soit de la part des autorités morales, c'est le prisme-là qui était imposé. De ce point de vue, donc, mon cher Bachir, parlant du Cameroun, vous avez ce que j'appelle la perspective nostalgique. Oui. La nostalgie d'Ahidjo, de l'ancien président. Il y a cette nostalgie qui est au Cameroun. Oui. Parce que sous son règne, il y avait ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses ont fait croire aux Africains qui faisaient de l'économie. Parce que bon, les matières premières étaient exportées dans leur état brut, oui, ce que d'aucuns appellent l'économie extractive. On extrayait les matières premières, on les envoyait à l'état brut. Et il y avait un taux de devises qui entrait chez nous, rapporté à une certaine démographie, ça permettait donc, n'est-ce pas, que l'essentiel de l'activité étatique, à savoir former des fonctionnaires et redistribuer les prébendes, mon cher Bachir, former une classe d'hommes d'affaires. Cette activité-là, n'est-ce pas, j'allais aussi ajouter, créer les entreprises publiques. Oui. Tout ça, on garantit un certain minimum d'emploi et d'activité qui ont fait croire aux Camerounais qu'il y avait de l'économie. Donc, quand on parlait donc d'Ahidjo, on vous dit, il y avait telle entreprise, il y avait l'entreprise publique, oui, il y avait la Camer, il y avait ceci, et chaque année, on recrutait 1500 à la fonction publique. Il y a cette nostalgie. Oui. Et les anciens Ahidjoïstes entretiennent cette nostalgie. Comme vous voyez, à l'heure actuelle, il y a un débat au Cameroun, on vous dit, nous avons donné le pouvoir à M. Paul Biya, il doit nous remettre ça. Voilà. Guibert Guitama, votre collègue, est en premier l'identité dynamique, mais il n'est pas seul. Il n'est que le porte-voix, il n'est pas seul. J'appelle ça le nordisme politique. Le nordisme politique. Voilà. Vous avez donc l'autre perspective, c'est d'analyse, c'est celle du pouvoir actuellement qui est en place. On se dit, bon, tout n'est pas parfait, mais beaucoup ont été faits. Beaucoup ont été faits. Nous maîtrisons les fondamentaux de notre économie. La signature du Cameroun est crédible sur le marché international et sous-régional. Oui. Nous avons la capacité de maintenir les conditions permettant au Cameroun d'échanger avec l'extérieur et d'éviter le chaos économique, etc. L'inflation est maîtrisée. Donc, les paramètres fondamentaux d'un gouvernement, tels que reconnus à l'extérieur, sont garantis. De ce point de vue, notre bilan est bon. Oui. Bien sûr, il y a beaucoup qui restent à faire. Beaucoup restent à faire, ils reconnaissent. Beaucoup restent à faire. Les routes sont mauvaises, il n'y a pas de route pratiquement, il y a beaucoup de corruption, etc. Le président lutte contre la corruption vigoureusement. Donc à ce niveau-là, il y a grand chose à faire. Il y a des contraintes internationales. Voilà. Quand ils font trop d'efforts, ils reconnaissent qu'il y a des contraintes internationales. Ces contraintes internationales brident et les chocs conjoncturels. Voilà. Les chocs conjoncturels, la vulnérabilité, n'est-ce pas, de notre économie à l'égard des chocs extérieurs ont beaucoup pesé sur la capacité du gouvernement à tenir ses engagements.
Mais il y a maintenant l'analyse panafricaniste, mon cher Bachir, qui est la plus juste. C'est de dévoiler les problèmes structurels de notre continent. Et qu'est-ce que nous disons? Nos pays sont des néocolonies. Ce n'est pas discutable. Ce n'est pas discutable. Oui. Ce sont des néocolonies dont elles se sont lancées dans la croisade du développement avec des carcans. On dirait un boxeur qu'on envoie sur un ring avec la main attachée face à un adversaire qui n'a pas les mains attachées. Vous avez beau être un ganou, on va vous taper. Oui. On vous tape. Vous envoyez un ganou en face d'un boxeur dont les mains sont libres et que les mains d'un ganou soient attachées, on va rosser un ganou. Les pays africains sont comme se prennent pour des ganou. Ils vont boxer sur un ring, le ring du combat économique international, vont boxer sur un ring avec les mains attachées. Oui. Et n'ont même pas le courage de dire que nos mains sont attachées. Je voudrais te schématiser pour faire œuvrer le pédagogie. Oui. Le drame, c'est que on attache tes mains, mais tu vas au ring. Mais tu fais croire que tes mains sont libres. Oui. Parce que tu t'attaches la main, tandis que si tu tentes de dévoiler nos secrets, je finis avec toi. Tu vas dans le ring, tes mains sont attachées. Non, tu dis non, je vais combattre. Comme le fil est invisible et que tu me fais des mouvements, on ne voit pas. On ne voit pas que ta main est attachée. Tu dis non, tu joues le jeu. Mais on te roste toujours. On te roste toujours. Nos pays sont des néocolonies. Alors donc, quand on doit évaluer l'action d'un gouvernement néocolonial, j'ai parlé de ça ici une fois, il y a 2 ou 3 paramètres. Il y a le premier paramètre, c'est la souveraineté. Est-ce que le pays, depuis l'indépendance, à la date X où nous nous situons, c'est-à-dire cette année-ci, ce jour où nous sommes en train d'évaluer le bilan de 41 ans de magistrature suprême du patriarche président, est-ce que ce jour le Cameroun a fait des bons, a fait des pas en termes de consolidation de la souveraineté? Ça, c'est la première question. Premier paramètre d'analyse. Le deuxième paramètre d'analyse, c'est le rapport de l'État aux citoyens. Bachir. Est-ce que le rapport de l'État aux citoyens est différent du rapport que le colon entretenait avec le citoyen? C'est-à-dire, est-ce que réellement dans les faits, on est sorti de l'indigénisme? C'est parce que la vie est dure, c'est parce que les contraintes internationales que vous êtes obligé de maltraiter vos citoyens, mon cher Bachir. On peut être pauvre dans un pays, mais respecter le citoyen. Il n'y a pas de rapport direct entre le fait qu'on soit pauvre, qu'il n'y ait pas que les conditions matérielles de vie soient dures, Bachir, et que des agents publics, des dépositaires d'autorité publique maltraitent le citoyen. Il n'y a pas de rapport direct. Je suis en train de vouloir dire qu'il y a dans le comportement des dépositaires de l'autorité publique à leurs confrères, il y a des rapports qui dépendent d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de se comporter bien à l'égard, n'est-ce pas, des citoyens. Oui. Donc, il y a ce rapport-là. Maintenant, le dernier élément, Bachir, et c'est le plus important, c'est la capacité de l'État à survivre à des changements majeurs à sa tête. Prenez beaucoup de pays néocoloniaux, la Côte d'Ivoire et ailleurs. Vous allez voir que les changements majeurs à la tête ont débouché sur des guerres civiles souvent. Des guerres civiles. Quand il fallait succéder à un homme historique, vous comprenez? Mal géré, ça a débouché sur la guerre civile. Peut-être aujourd'hui de savoir, est-ce que le Cameroun peut négocier, heureusement, la succession à la tête de l'État? Dans quelle mesure le patriarche président, dans sa manière de fonctionner, prépare cette échéance de manière à ce que, comme le président a eu le pouvoir, lui a remis le pouvoir, cette transmission constitutionnelle, quand on dit remis, c'est comme s'il n'y avait pas de constitution, c'est une transmission constitutionnelle du pouvoir. La manière dont cette dévolution constitutionnelle de pouvoir s'est opérée, même s'il y a eu la parenthèse d'avril 84, relativement, elle s'est passée de manière pacifique, mon cher Bachir. Vous comprenez? Et c'était important. Pour permettre au pays de consolider ses maigres acquis de ce moment-là. Vous comprenez? Parce qu'il faut le dire, et en ça, c'est l'UPCiste qui vous parle. Les UPCistes ont un rapport de qualité. Et quand le Français a massacré mes grands frères, mes aînés, UPCistes, on lui a passé le pouvoir. On l'a placé. Il a assumé, il a continué. Mais, à un moment donné, le président Idjo a commencé à prendre des velléités d'indépendance à l'égard de la France. Oui. Et ça s'est soldé par les tentatives de renversement. Les gens ne le savent pas. Le président Idjo a échappé au moins 2 coups d'État, comme moi je connais. Parce qu'il a commencé à prendre ses distances. Je laisse de côté les sabotages d'entreprises qui ont été opérés par les Français sur Idjo. Ça veut dire que vous voyez que, même sur Idjo, déjà, il y avait déjà une dynamique sourde, cette peureuse de reconquérir, n'est-ce pas, la souveraineté perdue. Et il était bien conscient que
mon État là, c'est un État fantoche. Il était bien conscient, vu les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir. Il a transmis le pouvoir dans des conditions pacifiques, et il y a eu la malheureuse parenthèse du coup d'État d'avril 84. Le débat est de savoir aujourd'hui, est-ce que le patriarche président est en capacité, n'est-ce pas, de créer les conditions pour qu'après lui, l'État reste debout. Non seulement reste debout, mais que les forces à qui le pouvoir qui vont avoir ce pouvoir, on va dire ce mot-là comme ça, hein, après le président Biya, soit des forces, n'est-ce pas, qui sont à mesure, de continuer l'aspect positif de son bilan. Je dis bien l'aspect bilan, parce qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs aussi, de son bilan, et de projeter ça, n'est-ce pas, dans une perspective où la conquête de la souveraineté Bachir est réconciliée avec l'amélioration des conditions de vie. On peut appeler ça l'augmentation des conditions de vie Bachir. Et pour terminer, avec la consolidation de l'unité nationale. Voilà le défi. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.